OK, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal, Tuesday, October 22nd at 1900 hours. And we will start with the opening of the meeting. And before we do that, we have announcements from our councilors. So we will start with Mr. Dreyfus. Good evening, everyone. Fall back. It's happening on November 3rd. Alors, à 2 heures du matin, il faudra reculer l'heure et nous passons à l'horaire d'hiver. Also note that this year you will not have any vaccination clinic, so you will have to go on Clic Santé and make an appointment if you want to get vaccinated. Et enfin, je voulais aussi vous dire qu'il y avait un règlement sur les feux de foyer, un règlement qui stipule notamment que votre appareil ou foyer doit émettre des particules, un taux d'émission qui est égal ou inférieur à 2,5 grammes heure dans l'atmosphère. Et généralement, ce sont des feux de foyer ou des foyers plutôt qui sont certifiés par l'agence EPA. Merci et bonne soirée. Merci. Alors, je passe à Mme Descalouet. Non, je m'excuse, à Mme Kamali. Bonsoir tout le monde. J'ai deux petites annonces pour vous ce soir. Première, c'est au sujet de soirée de Halloween et les sécurités associées. La sécurité publique désire rappeler à l'approche de la fête de Halloween de favoriser des costumes visibles des automobilistes et de toujours bien regarder avant de traverser les rues. Et les traverses doivent se faire aux intersections, préférablement aux endroits sécuritaires, par une signalisation obligeant les automobilistes à arrêter. De plus, nous prions tous les automobilistes d'être prudents, réduire la vitesse et être particulièrement vigilants. Les patrouilleurs sillonneront les rues de la ville pour assurer un environnement sécuritaire pour tous les enfants, jeunes et moins jeunes. Pour l'occasion, nous distribuons des bandelettes réfléchissantes aux enfants qui auraient davantage à être plus visibles et aussi peut-être quelques bonbons à cet effet-là. Et le deuxième annonce, c'est par rapport au concert Fabula Féminin en collaboration avec le Conseil des Arts de Montréal, un spectacle aux frontières des musiques de chambre, de chant lyrique et de jazz, mettant en lumière des poétesses de grand talent avec justesse et sensibilité. Un vibrant hommage aux poétesses de la Renaissance à nos jours. Rendez-vous le dimanche 17 novembre à 15h à l'Église du Nid. Et il y a un frais de $5 pour pouvoir participer à cet concert. Donc, passez une belle soirée. Merci. Mme Descalouet. Oui, bonsoir. Alors, je voudrais faire un petit bilan sur la distribution de compost qui a eu lieu le 12 octobre dernier. Ça a très bien été, et puis il y a eu 166 visites, donc on voit que c'est une initiative qui est bien appréciée par les résidents. Nous allons continuer avec cette initiative qui revient 2 fois par année, si je me souviens bien. Également, le Salon des artisans qui a lieu à chaque année va revenir encore cette année le 22 novembre. Ici, à l'Hôtel de Ville, de midi à 17h. Donc, en fait, c'est le 22 et le 23 novembre. Donc, vous avez l'occasion là, de découvrir des produits uniques faits main. Surtout là, pour vos achats de Noël, c'est une bonne initiative de venir soutenir ces artisans. Et certains d'entre eux sont d'ailleurs des résidents de Ville-Mont-Royal. J'aimerais également vous dire que j'ai eu le plaisir d'assister jeudi dernier au sommet pour la démocratie municipale. Ça avait lieu à Québec. C'était un sommet organisé par l'UMQ. J'ai également deux collègues qui ont assisté avec moi à ce sommet. Ça a été un lieu d'échange très intéressant entre conseillers et maires de diverses municipalités à travers la province. Beaucoup de bonnes pratiques et de bons outils ont été présentés afin de mieux faire vivre notre démocratie. Donc, j'espère pouvoir avoir la chance d'en parler avec les autres membres du Conseil pour faire bénéficier ce que j'ai découvert et appris à cet événement. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Madame Chemas.
Thank you. Good evening, everyone. The town is hosting a Halloween party for kids aged 3 to 10 years old on Saturday, October 26th at Danieluk Park. Lots of games and activities are planned and a barbecue prepared by Scouts Canada. In case of rain, this event will be held at Town Hall. Also, on Friday, November 29th at 7 p.m., the United Church is hosting a Christmas concert. More information and tickets about both events can be found on the town's website. Thank you. Thank you. Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Deux petits messages d'intérêt général. Un petit rappel concernant la collecte des feuilles mortes. La collecte va se poursuivre jusqu'au 22 novembre 2024. Il est important de ne pas pousser les feuilles mortes sur le trottoir ni dans la rue. Water tax account. The water tax bill for the residential sector was sent to citizens. It is dated October the 15th and the payment deadline is November the 14th. Bonsoir. Merci beaucoup. Julielle. Bonsoir. Un petit retour sur le marché public qui a eu lieu cet été. Nous avons eu une super belle saison. Le nouvel emplacement au Parc Canot a été apprécié de tous. We had over 600 visitors each market day with over 14 kiosks every market day, and this is over the course of 15 weeks. On aimerait remercier les marchés d'ici et les divers services de la ville qui ont aidé à tenir tous ces beaux marchés que nous avons eus et bénéficié tout l'été. Je vais aussi vous laisser savoir que je vais voter contre le règlement de la gestion contractuelle car je crois que c'est important de garder un seuil minimum pour les appels d'offres par invitation. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Sophie Séguin. Merci. J'ai le plaisir de vous présenter toujours les activités de notre bibliothèque qui est la plus belle bibliothèque avec une programmation exceptionnelle. Je vous dis à chaque fois d'aller voir la programmation, alors je vais essayer de vous le faire en rafale parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un tea time pour les aînés jeudi le 24 octobre à midi. Il y a des rencontres d'autrices et d'auteurs samedi le 26 octobre à 2h. Ce sera Guylaine Tremblay qui vient parler de son roman et M. Del Chatterson qui viendra le 5 novembre. On a toujours le club de tricot, c'est ce jeudi soir le 24 octobre à 7h et il y a un atelier de méditation sonore le 8 novembre. Vendredi à 3h. Une conférence sur l'Islande mardi le 12 novembre, soir aussi. Pour la section enfants, il y a toutes les activités de l'Halloween, il y a un bricolage, il y aura l'heure du conte en pyjama un vendredi soir pour les 2 à 5 ans, un 25 octobre. Et le 31 octobre, les enfants peuvent passer à la bibliothèque chercher des bonbons. Il y en aura à partir de 18h jusqu'à épuisement des stocks. Finalement, des ateliers de pâte à modeler de stop motion et déjà l'annonce des activités de Noël et des spectacles. Les enfants pourront aller écrire une lettre au Père Noël. Merci, bon conseil. Merci. Antoine Théard. Bonsoir tout le monde. J'ai deux petites annonces. La première, c'est concernant le lunch des fêtes des aînés. Un lunch traditionnel des fêtes qu'on prépare chaque année avec un concert de Manuel et Eric cette année pour célébrer dans une ambiance festive et conviviale les aînés et la fin de l'année. Donc le mercredi 4 décembre à midi, ça va se passer ici dans cette salle et il y a un frais forfaitaire de $15 pour y participer et vous êtes les bienvenus bien entendu pour participer à cette activité annuelle avec nos aînés que nous respectons et que nous aimons. The second announcement is regarding the Remembrance Day ceremony. TMR, as usual, is preparing in cooperation with the Scouts Girls Guides, the Remembrance Day ceremony, which will take place here in our town on Sunday, November 10th at 1 o'clock at the Peace Park across the street from the town hall. We hope that many of you will come to honor the Canadian men and women who gave their lives to preserve peace, freedom, and democracy. Also, after the ceremony, a concert will be held by the 306 Maple Leaf Wing Concert Band. Et à cette occasion, comme on parle de la paix et de la solidarité avec les gens, donc j'ai une pensée toute particulière à toutes ces personnes qui sont à travers le monde actuellement victimes de guerres et de conflits qui se passent partout dans le monde. J'ai en particulier une pensée à mon pays, au Liban, où les gens sont en train de subir une guerre qu'ils n'ont pas choisie. C'est une guerre des autres sur le territoire du Liban. Et donc, juste une pensée à toutes ces personnes qui n'ont rien à faire dans la guerre, mais qui ont subi quand même les résultats de cette guerre. Et toutes les autres personnes qui sont un peu partout dans le monde. Donc, juste un moment de solidarité et de réflexion, comme on parle de nos Canadiens qui ont perdu leur vie pour la paix et pour la liberté. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, bonsoir.
On est très peu ce soir, intéressant. Et merci d'être avec nous ce soir. Thank you for joining us this evening, whether in person or online. Je débute tout de suite avec mon sommaire sur les dossiers récents qui nous ont tenus occupés. Dossier d'inondation et changement climatique. Nos équipes continuent à travailler avec notre consultant, à échanger avec leurs collègues et étudier et explorer les différentes options qui pourraient être mises en place pour réduire les impacts des pluies diluviennes découlant des changements climatiques. Le nouveau centre sportif, un new sports center. The request for proposals is being sent to the 4 qualified consortiums this week. We are confident in their ability to submit quality projects and expect to see construction start in the first months of 2025. And I should note that the document sent to the consortiums is over 900 pages long, extremely well detailed and prepared by our engineering team and consultants. Service aux citoyens, 10-20 Roosevelt. Des problèmes de qualité d'air au bâtiment de 10-20 Roosevelt nous obligent actuellement de déplacer certains employés affectant ainsi le service direct aux citoyens. Les employés sont toujours quand même en poste. Toutefois, nous vous demandons de téléphoner avant de vous présenter au comptoir de l'urbanisme et de la sécurité publique. Budgets. We are currently preparing our budget for 2025. We have already had meetings with the administration and will continue to do so in the coming weeks. It's a long and rigorous process, but we're confident we'll be able to present a budget that meets citizens' expectations while respecting their ability to pay. The PTI is scheduled for acceptance in November, and the operations and taxation budget in December, at a special meeting on December the 10th. Town Center. After several years, we're finally getting our town center back. With the REM having demobilized, the reopening of Kenora and restoring two-way traffic on Laird in the next 2 weeks. This will reduce traffic in front of Saint Clement Academy and help redistribute traffic onto more appropriate streets. The traffic lights still need adjustment, although I noticed tonight that they were working a little bit better. However, to improve fluidity in the area, and REM consultants are working on this. In the meantime, although the lights were set to flashing, I believe they're now properly adjusted. I hope so. Anyways. Gala Alpha. C'est avec fierté que j'annonce les 2 gagnants de Ville-Montréal au Gala Alpha. Il y avait à peu près 400 participants de la Chambre de commerce Saint-Laurent-Montréal, qui s'est tenue la semaine dernière. Dura Undercushion et Clinique d'anesthésie AGM. La contribution de ces entreprises à l'économie de la communauté doit être soulignée et nous sommes heureux de le voir se démarquer dans leurs domaines respectifs. Merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée. Joyeux Halloween qui s'en vient. Happy Halloween. Watch out for the young children as we mentioned on the road. Bon. Avec ça, on ouvre et on passe au prochain item qui est l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 22 octobre 2024. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Alors, on passe à la première période de questions. J'aimerais souligner encore, parce que nous avons passé plusieurs périodes de questions, que c'est une période de questions qu'on respecte les 90 secondes. Alors, s'il vous plaît, le respectez. J'apprécierais beaucoup. Merci. Good evening. It's Kathy Ely, 157 Cornwall. I noticed the Halloween lights in the Parc de la Gare, and it's very nice. During the summer, there was a period when we didn't see very many people using the park. It was really hot, but there was no shade. And if it had rained, there was no shelter. What I'm hoping is more of a suggestion that for next summer, we might have some areas where people could sit in the shade or take shelter if it rains. It's just a question. Thank you. Thank you. Thank you for your recommendation. Bon,
Bonsoir. Bonsoir. Karine Gimig, 7 avenue Kenaston. Suite à la soirée d'information sur les inondations du 19 septembre dernier, vous nous avez partagé votre plan d'action. Donc, j'ai 3 questions suivantes suite à ce plan d'action. Quelles seront les formes de communication de suivi de ce plan d'action à la population, autre que le petit point que vous venez faire de 5 secondes au début de l'ouverture, ainsi que les FAQ? Est-ce possible d'avoir un onglet dédié aux inondations sur le site Internet de la Ville et avoir un point à l'ordre du jour de chaque conseil de ville? Et après, j'ai oui, un la onglet... première question, je pense qu'on a déjà un onglet dédié à l'inondation sur le site de l'Hôtel de Ville. Oui, absolument. Sur notre site web. Ça existe déjà. Mais avec un suivi du plan d'action, Oh, savoir c'est quoi les rencontres oui, et tout oui, ça, qui absolument. soit... On planifie absolument des communications aux résidents, absolument, avec un suivi, avec des échéanciers, etc. Parfait. Oui. Excellent. C'était quoi votre deuxième question? C'était peut-être de faire un point plus spécifique à l'ordre du jour et non seulement dans votre mot, mais d'avoir un point à chaque fois dans l'ordre du jour. Je comprends. Il y a beaucoup de dossiers qui passent à Ville-Mont-Royal, mais on est là-dessus. OK. On se penche là-dessus. Faites-vous-en pas. Oh. Good. Je Keep going. suggère. Keep comprends. going. Good. Tel que mentionné par votre expert, les inondations étant un problème partagé auquel nous avons tous une responsabilité et une partie de la solution. Est-ce possible que dès maintenant, un groupe de travail élu et citoyen soit envisagé pour se préparer aux prochaines inondations de juin 2025? Et quand je dis se préparer, c'est par exemple de planifier notre plan de mesures d'urgence, de sensibiliser notre population, d'éduquer une partie de la population, et j'en passe. Sinon, pourquoi? Je n'ai pas un nom pour vous, mais je peux vous dire, j'ai déjà rencontré un de vos confrères, un citoyen qui a proposé ça, qui m'a envoyé de la documentation là-dessus. J'en ai parlé aussi également avec d'autres maires d'autres villes qui ont proposé des comités consultatifs sur l'environnement et développement durable. J'en ai eu des longues conversations avec eux autres, avec le plus et le moins de leurs comités qui ont commencé. Et puis, c'est en considération. Okay. C'est en considération. Puis, mettons, si on veut un échéancier pour avoir une réponse de la considération? J'ai pas d'échéancier à ce moment-là. Parfait. Okay. Merci. Plaisir. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Raymond, 606 Avenue Powell. J'aimerais avoir un peu plus d'explications ou mieux comprendre la conception de notre réseau d'égouts municipal, surtout pour la partie ouest de Ville-Mont-Royal qui est fortement affectée dans les 3 dernières années. Donc, ça a été dit, là, entre autres à la séance d'information et à d'autres conseils, qu'on était dépendant de la Ville de Montréal. Et quand on voit les plans, bien, à l'entrée de la ville, au coin de Sainte-Claire et Jean-Talon et Laird, là, l'embranchement, il y a déjà une grosse conduite qui arrive avec toutes les autres Côtes-des-Neiges de Queen Mary en descendant, donc déjà une grosse quantité d'eau de pluie et d'eau d'égout. Et cette conduite-là mesure 1,95 m, ce qui est quand même un gros diamètre, pardon. Mais si on regarde la conduite comme telle qui passe sur Sainte-Claire et qui se rend jusqu'à la 40, elle reçoit énormément de conduites secondaires tout le long. Donc, elle reçoit plus que 10 mètres de total de diamètre de conduite tout son long, sachant que tout le réseau déborde à chaque pluie et qu'il y a déjà beaucoup d'eau à l'entrée. Comment expliquer que ce système-là peut fonctionner de la façon qui a été conçue avec tous les affluents là, qui se dirigent dans cette conduite principale là, qui est de la rue Sainte-Claire? Oui, j'aimerais répondre techniquement à votre question, sauf que je ne suis pas en mesure de répondre techniquement. Je crois que vous avez eu la chance de peut-être passer un peu de temps avec nos ingénieurs pendant la foire culturelle. J'espère que tu as posé ces questions à eux autres. Peut-être que ce n'était pas à ce point-là, vous n'étiez pas à ce point-là. Mais je crois, si vous voulez, je n'ai pas les réponses directes. Je présume Mme Couch ne les a plus non plus. Alors ça, c'est une question technique des ingénieurs qu'il faudra poser et eux autres vont être en meilleure mesure de vous répondre. Je ne veux pas vous donner des mauvaises informations. Parfait.
sous question à la même séance d'information, là, il a été admis que la responsabilité de l'entretien et de l'inspection de cette conduite-là relevait de la Ville de Montréal avant et la responsabilité a été retournée à la Ville de Mont-Royal plusieurs années après la fusion, quelque part après 2017. Pourquoi 2017? Parce qu'on sait que la dernière inspection par la Ville de Montréal de cette conduite-là sur Sainte-Claire, entre Jean-Talon et la 40, a été faite en 2017. La question, dans le rapport d'inspection de la Ville de Montréal, plusieurs sections de conduite avaient une cote structurale ou une cote d'opération-entretien à 5. 5, ça veut dire un effondrement imminent. Je n'ai pas réussi à savoir, en fait, je crois qu'il n'y a pas eu d'inspection ou d'entretien par Ville-Mont-Royal de cette conduite principale-là depuis 2017. Donc, si la cote était à 5 en 2017, à combien est rendue? À 6, donc effondré? Une autre question technique que vous me demandez. Je ne suis pas impliqué dans les détails de notre système d'égout. Madame Couch, avez-vous... Peut-être là-dessus, je pourrais vous dire que nos services techniques sont en communication avec la Ville de Montréal. Par rapport à la dernière inspection ou par rapport à la responsabilité nouvelle, puis savoir comment... Mais sur tout le dossier et pour discuter de l'état de la conduite et de faire inspection, entretien et tout ça, ils sont dans le dossier, on en a encore reparlé encore aujourd'hui. OK, parfait, merci. Merci. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening. The hydrometers that you guys put in the sewers to calculate the water that we're receiving, are they staying during the winter time, or do you remove them and put them back? I believe those the contract was for X number of weeks so that we could take readings. However, there hasn't been enough rain, which is good thing, bad thing. And so they will be staying longer. As to how long, it's our technical people that are working with the consultant to figure out and establish what is the right duration and how much info do they need on it. And Mr. Mayor, did you visit any of the badly hit homes, more like townhouses on Côte-Elias with after the floods? Did you go visit those residents of yours? And No. Did you go see the situation there? No, but I did visit other residences who were flooded, but I did not go on the townhouses, actually. But I did visit many residences who invited me to their homes. I did not go and ring at people's doorbells and tell them, can you show me the flooding? No, I didn't do that, no. So the Côte-Elias area was hit the worst, I think, with the garages going downwards and a lot of homes lost. Anyways, my question is, there's a lot of garbage still on Côte-Elias and in other places. Did you stop picking up after floods? Is there going to be another pickup session? Because right now, the city doesn't look great, especially in that area, and it's still a lot of stuff that people are getting rid of slowly but surely. So what plans do you guys have to pick up more garbage? If you just go on Côte-Elias between Lucerne and Rockland, it's full. Okay. We have regular bulky garbage pickup, and the special pickups that we had put in place. That's finished. That's finished, and there's the regular extra bulky pickup that we have according to the schedule. So I suggest you guys take a look at maybe sending a special team to pick up, because it's not always bulky, but stuff that's left over. And with accumulation, it's pretty bad in that area, especially near their homes that have gone through a lot. Sure, Thank you. we'll make sure somebody goes and takes a look to be able to assess the picture properly and get the right type of equipment. If you like, I'm answering your question, to get the right type of equipment there to pick up for the residents. Thank you for advocating for them. Brigitte Mac, 900 Chemin Malboro. Monsieur le maire, je reviens sur une question que je vous avais posée il y a un an et demi, quelquefois, puis c'est sujet d'actualité ce soir, puisque une résidente vous a posé la question. Les comités citoyens. Moi, je trouve qu'il serait temps qu'on revienne au comité citoyen. C'est sûr que l'environnement est un mot chaud en ce moment, mais moi, j'irais au-delà de ça. Je pense que... En fait, je pense pas. Je suis convaincue que les résidents veulent être entendus, puis, point virgule, ils méritent d'être entendus avec ces comités-là. Vous m'aviez dit que que ça prenait du temps. C'est vrai que ça prend du temps.
J'avais siégé sur un de ces comités-là avant qu'une de vos prédécesseurs y mette fin. Puis j'avais trouvé que ça avait été très utile, puis des bons échanges entre les citoyens, puis les employés et la ville. Puis on sentait qu'on contribuait, on sentait qu'on était entendu. Alors je vous invite, vous, je sais que je ne peux pas poser de questions directement aux conseillers, aux conseillères, mais j'ai une envie folle de savoir quelle est leur opinion là-dessus sur la formation de comités citoyens. Puis je vous inviterai, je comprends que vous êtes occupé, il y a les budgets, mais il y a toujours quelque chose, mais c'est que plus que jamais, je pense que ça serait vraiment de mise d'y songer sérieusement, puis de nous revenir là-dessus plus tôt que tard, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir votre aval là-dessus, que vous allez me revenir, parce que ça fait quand même longtemps là, que moi je pose cette question-là. Oui, je me rappelle qu'il y avait peut-être 1 an et demi ou 2 ans que tu as posé la question du comité de citoyens. Et comme vous comprenez, et écoute, je ne suis pas contre ça, ça dépend de qui va former le comité de sélection pour les comités de citoyens. Mm-hmm. Ça, c'est numéro 1, normalement. Et j'en ai posé ces questions surtout parce que, comme j'ai répondu à Mme Nijimig, j'en ai parlé avec plusieurs de mes confrères maires et mairesses. Et puis, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Naturellement, chaque municipalité a leur propre, disons, démographique et culture, etc. Et il y a aussi des résidents qui ont leur propre entente. Et je vais transitionner en anglais pour un moment, si vous me permettez. Is that there are certain expectations sometimes that get set up, and you don't want to set those expectations up with and then end up disappointing people at the same time. Alors, so there has to be a purpose, a mission, there has to be a structure, and there has to be resources available for the residents to be able to rely upon, because you don't want to just, people are busy and you don't want to waste their time, and you want to be efficient with these things and be informative at the same time. So it's certainly under consideration. It's been brought to our attention. We've discussed it in caucus, and it's something that has to be looked at and properly allocated and directed. Yes. Thank you for your detailed information. I understand that and I appreciate the fact that you consulted other mayors. But if I may, it's not about, and I say this very respectfully, about a mayor, but it's about residents and being heard and contributing and then coming back. And Mrs. Couch, you know what I'm talking about, because we had those committees under 1.5 mayorship, if I can use the term, until they were stopped. And actually there was one committee that was quite upset and they all quit. So the mission statement and all that, I know that it's time consuming, but people want to be heard, and I'm sure that you have enough employees and to get things organized, and it can't be that time consuming because it had existed and the mission is also similar. The environment is something, c'est criant là en ce moment. I'm absolutely hearing exactly your request, and I'm telling you that this is not a no from me, and I got to consider it, all the conditions associated with it. I get it. Can I ask you to get back to us within 2 months? Don't put a deadline on me, but I will get back to you. Well, Mr. Mayor, I brought this up in general 1.5 years, 2 years, I don't remember. And then I stopped. Well, I'm not saying you don't. I don't remember exactly when. And then I brought it up a few times and I stopped, and now what's going on. So I think a deadline might be a good idea. I get you. You brought it up tonight. You'll have to give me time to reflect upon it. So when will you get back to me? I can't give you an answer to that tonight because I'm not going to pigeonhole myself until I've had further information that I've gathered. Okay, well, Thank you know what my question will be next month. Know, and I know where to reach you. Good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Rogoshevska, 120 Balfour.
And I agree also with Madame Mack that we should consider citizens committees as we had in the past, and I've served on a number of them as well, and they can be very helpful and informative. My question tonight is regarding Rockland Shopping Mall. There have been a number of stores that have been leaving. Their leases are not renewed, or they don't want to have them renewed, whatever the situation. But it seems like a mass exodus. And number one, that's revenue for TMR. But number two, we need that shopping mall. What is happening? Do you have any idea? Because one store after the other, they're all closing down. Yeah, so what's happened with Rockland is the impact of the opening of Royal Mount and certainly the recruitment of Royal Mount of many of the stores that were in Rockland that they brought over to Royal Mount. Rockland, the new owners of Rockland, the transaction took place, I think about 2 years ago, 2.5 years ago, and there was a transition in ownership. And the new owners do have a vision of what they would like to do with Rockland Shopping Centre, but naturally we have to do it in a progressive way, such as what we're doing with the Beaumont area, where we're undertaking a PPU for Beaumont. So certainly Rockland is an important part and an important pole of TMR, has to be developed, and I think in the proper way that will fit certainly the model of TMR and where it's positioned, and it definitely has to evolve into something that all of our residents will be proud of, and still provide, aside from, shopping, maybe some additional housing, whatever, but it's really dependent upon a PPU. We have to do it properly. We're not at that stage yet. We're doing it on Beaumont right now, but we definitely want to get to it. It's an important part of our community. It is, so that I agree with you. So that it won't be put on the back burner while Beaumont is developing, and Royal Mount is Royal Mount, but it's on the other side of TMR. Oh no, it's an important area. I totally agree with you. Good. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Amir Pham, 475 Avenue, Glengarry. It's again regarding the flooding that we had and the sewage backup. So you keep mentioning that it's climate change. I'm not denying the climate change, but at the same time, Madame Kamala here did some analysis for 4 times out of the 6 times there has been floods, and 4 times of it, it's raining very frequently. That either happens every year or every 2 years or every 10 years. So instead of your consultant coming and just focusing on one case, which happens like every 100 years or every 500 years, why you did not focus on the cases that are repeated and people that are getting flooded 4, 5, 6 times during the last 2 years? First of all, are you aware of the analysis that Madame Kamala has done, or you are not? Am I what? I'm sorry? Are you aware of the analysis of the rain and the frequency of these events? Oh yes, yes, absolutely. So why you are aware and you keep repeating it's climate change? Well, I don't keep only repeating that, but I think we are facing, obviously, many challenges which are not limited to only Town of Mount Royal. And I think it's important to realize that we have hired consultants because we have to look at the big picture. You can't just fix and think that you're fixing one area and it may not fix it. So we have to work not only with the areas that are impacted, but also the larger picture of Town of Mount Royal, and then the larger picture of the communities that surround us. So this is exactly what we're doing. And that is why our engineering and technical teams are working collaboratively with other municipalities that surround us, including, which obviously includes Montreal, to be able to find solutions where solutions can be impactful. We don't want to just, in a wasteful way, spend the taxpayers' money, do some type of Band-Aid fix that we think will work and won't work, and then the taxpayers will become frustrated because they say, why did you waste my money on that? So we're trying to do it in a very methodical and intelligent way. That's why we're doing hydraulic tests, and we will come up, we have a short-term and a medium-term solutions. We're going to be announcing, the timelines for these, but it's dependent upon
contractors, availability of contractors, supplies, et cetera, et cetera. So there's a lot going on behind the scenes, yes. Yeah, I mean, is the consultant aware that inundation happened 6 times before? In Yes, some places? absolutely, yes, they are. So why also the consultant kept focusing on that climate change? It's not climate change. This is very frequent flooding, especially to Ville-Mont-Royal. It's not in the other neighborhoods. It's not in the other neighborhoods? The 6 times flooding? No, it's not on the I'll have to correct you on that. I'm very sorry. I am in constant contact not only with the City of Montreal, but 14 other municipalities, and they've been impacted just the way we've been impacted. 6 times? Oh, yeah, easily. Okay, so another question, there is a construction going on in the intersection of Lucerne with Côte de Liesse. It's a residential building, I don't know, maybe 50 units. Were there any analysis done on the sewage capacity that it can handle this number of new housing, new yes. condos there? Yes, absolutely. There are retention basins that are put into place. There This are rules. specific sector is having a lot of floods. So how come there is a study that has been done that allowed the additional, I don't know how many, you are aware how many condos there? Are you referring to the Royalton apartment complex? Yeah, Royalton, Okay. yeah. So that, first of all, number one, there is regulation in place. They are required to build specific sized retention basins and water collectors, so that have to be addressed in that particular area. And everything has been sized to the size of the buildings according to the norms that are available here within Canada. Yeah, and in but Quebec. the sewage will come at the same place. It will, The what? all the rainwater, all the sewage water coming from them, it will go into the same main sewage system. Well, the system, but if you have a retention basin, and I don't know if you came to the information session, but a retention basin allows you to collect a lot of the water and then gradually put it into the system as opposed to having all that water go into the system. So it holds it, retains it, that's why it's called retention. It retains it and then it allows it to seep into the system itself, yeah. Okay. Can I ask one final question? Sure, go right ahead. I just want to know a date when we can safely renew our basement so that we can utilize it again. I'm not ready to live this experience of having sewage in my basement again. I understand. I can't give you an answer to that because each house has its own particularity. We've had situations where... I'm not talking about the house, I'm just talking about sewage backup. It's about the city, when the city will fix its own problem. Well, Mrs. Couch, I mean, we don't have a deadline. I mean, I can't really... I don't have an answer for that. I just don't have an answer When for can you you because give I us don't know. a date? I don't know your particular case. Not everybody was. I would say a lot of people were impacted by rainwater, excessive rainwater. This is where the biggest impact took place. That's what I know of right at this moment. So I can't answer that question that you asked me. Yeah, I'm sorry. Can you tell us at least when you can come back to us with the date? Well, we have a short and medium term plan that's in place, and it was presented. If you go online, you can review the presentation that was done on the information evening that we had for the residents here. And in that, you'll see what is going on in terms of that. We also had an information session in the cultural fair that we had, and we had 8 engineers available that are working on our system to answer questions for the residents. But I'm really not in a position to answer that question right now. I don't have an answer for you. I'm just asking when Of can course. you answer I do this understand. question? So I do understand. I'm not in a position to answer it. Okay. Thank you. Hi, Florence Chouchat, 604 Avenue Algonquin. I was just wondering if you had considered making the leaf blowers that are, especially popular in autumn, become electrical leaf blowers. I think at least Outremont and Montréal-Ouest, they've transitioned, and in terms of like noise pollution and pollution.
Absolutely. So we did have a notice of motion about leaf blowers for Tanamont Royal. We were to pass a resolution on it. After much consideration, council and feedback that council caught after we passed the notice of motion, decided to postpone putting it into a law right away. But it is definitely something that is very serious and we take very seriously. So it's still on the table. Okay, as long as, yeah, because just in terms of like the pollution and, as we know, Sure. environmentally. Absolutely. Okay, thank you. You're welcome. Bon, alors, on passe à la prochaine item, qui est adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2024. Monsieur le greffier. Attendu que copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2024 ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2024 du Conseil municipal. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon. Dépôt des documents. Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats et le rapport sur les états comparatifs des revenus et des charges. Merci beaucoup. Bon, prochain item, c'est changes to the funding of certain projects adopted in previous three-year programs and capital expenditures. We submit to Council to amend the funding for the following projects by removing the working capital funding. Project 2018-100-10, réaménagement du magasin, $10,500. Project 2019-710-01, mise à jour du parc Connaught, $100,000. Project number 2022-310-25, réfection de la passerelle Montgomery, $480,000. Project 2024-310-08, réaménagement de la rue Bates, $50,000. And to cancel the following project, 2020-320-11, remplacement des barrières Selwood, $100,000, and to redistribute the total of $740,000 from the working capital to the PTI of 2025 for various projects. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. L'unanimité, merci beaucoup. Bon. Demande d'aide financière dans le cadre du programme Rouler vers volet. Attendu que la Ville a fait l'acquisition de 2 véhicules électriques et est admissible à une aide financière dans le cadre du programme Rouler vert du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Il est donc proposé au Conseil de mandater Mme Ginette Leclerc, directrice des services techniques, ou en son absence, M. Luc Perrault, directeur adjoint au service technique des travaux publics, afin de compléter tous les documents requis, de présenter et de signer pour la Ville de Mont-Royal une demande d'aide financière au ministère dans le cadre du programme précité et à signer les documents relatifs à cette demande, et de verser, advenant la réception d'un montant de cette subvention par le ministère, la somme au poste budgétaire portant le numéro 21-630-00-000. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Parfait. Ratification and disbursements for the period of September 1st to September 30th. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between September 1 to September 30, 2024. Payroll, $2,111,776. Suppliers and other payments, $2,443,297. Function expenses for council and the town manager, $44. Financing costs, $291,910. Total disbursements, $4,847,027. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, affectation du surplus. Attendu que la Ville a une réserve financière de 220 000 $ destinée à couvrir les dépenses pour des élections générales ou partielles.
Attendu que les dépenses pour tenir des élections générales en 2025 sont estimées à 310 000. Attendu que la réserve financière est insuffisante pour couvrir l'intégralité des dépenses prévues pour les élections générales de 2025. Attendu qu'il est essentiel d'assurer le financement complet des dépenses administratives pour les élections générales, il est donc proposé au Conseil d'affecter un montant de 90 000 du surplus accumulé au financement des dépenses administratives des élections de 2025. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. Unanimous. Thank you. Bon, housekeeping at 1020 Avenue Roosevelt. We submit to council to authorize an expense of $99,100, taxes included, for the period from November 1, 2024 to October 31, 2027 for the housekeeping of 1020 Roosevelt, 40 Roosevelt, and 3201 Graham, including all incidental costs if applicable. To award to the company Solutions Nettoyage de Luxe, Inc., the contract for housekeeping at the above-mentioned addresses at the unit prices submitted for a total amount of $32,152.67, taxes included, for the first year, and for the same amount but adjusted annually according to the IPC for subsequent years, all in accordance with the call for tendering documents, and to charge the expenses associated with the new contract to the operating budgets of 2024, 2025, 2026, and 2027. The credits required for the purpose will have to be maintained in the town budget envelope for the years 2025 to 2027. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, adhésion au regroupement d'achat pour la fourniture et transport de sel de déglaçage. Il est proposé au Conseil de confirmer l'adhésion de la Ville de Mont-Royal au regroupement d'achat pour la fourniture et le transport de sel de déglaçage des chaussées géré par la Ville de Montréal pour 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2028, représentant le terme des contrats relatifs à la saison 2027-2028. De confirmer que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Ville de Mont-Royal devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet, et ce, au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres public annuel. De confier à la Ville de Montréal le mandat de préparer, au nom de Mont-Royal et de celui des autres municipalités intéressées, des documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville pour les hivers 2024-2025 à 2027-2028 inclusivement. De confier à la Ville de Montréal le mandat d'analyser des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. De confirmer que si la Ville de Montréal adjuge un contrat, la Ville de Mont-Royal s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. De s'engager, afin de permettre à la Ville de Montréal de préparer son document d'appel d'offres, à ce que la Ville de Mont-Royal lui fournisse les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant, lorsque demandé, la fiche d'information en la retournant à la date fixée. Et finalement, de transmettre un exemplaire signé et conforme de la présente résolution à la Ville de Montréal. Maintenant, pour l'octroi du contrat, il est proposé d'accorder à Compass Mineral Canada Corp. Le contrat pour la fourniture et le transport de sel de déglaçage des chaussées réguliers pour la Ville de Mont-Royal pour la période du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025 au prix unitaire soumis de 94,78 $ par tonne métrique, taxe en su, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission par le service d'approvisionnement de la Ville de Montréal. D'accorder à Cargill Sel, Sécurité routière, le contrat pour la fourniture et le transport de sel de déglaçage des chaussées traitées pour la Ville de Mont-Royal pour la période du 1er octobre 2024 au 30 avril 2025 au prix unitaire soumis de 116,48 par tonne métrique, taxe en su, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission par le service d'approvisionnement de la Ville de Montréal. D'autoriser la directrice générale à procéder aux achats de sel tels que requis pour combler les besoins opérationnels de la Ville, et ce, à l'intérieur du cadre financier des budgets adoptés de la Ville, le tout en conformité avec les dispositions des règlements, des politiques et des procédures de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à cette entente au budget de fonctionnement des années 2024 et 2025. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Parfait. Nos rues vont être déglacées. Bon. Supply and delivery of 2 electric vehicles.
We submit to Council to authorize a total expenditure of $115,064.68, taxes included, for the supply and delivery of 2 Volkswagen ID4 electric vehicles, to award the contract in the amount of $115,064.68, taxes included, to Volkswagen Group Canada Inc., and to charge the expenses related to this contract to the borrowing bylaw E2402, amortized over 10 years. Thank you. I move the motion. Thank you. Je le seconde. Tu Je le seconde. secondes. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Prochain thème, c'est dépenses supplémentaires, entretien des bacs roulants. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 52 000 taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à la compagnie USD Global Incorporé pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin de l'année 2024 pour la réparation et le remplacement des bacs roulants, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement de l'année 2024. Parfait, merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon. Bid weighting and evaluation system. We submit to Council to approve the bid weighting and evaluation system for professional services of claims adjusters for damage claims. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Service professionnel pour le remplacement des portes et la réfection du vestibule d'entrée de la bibliothèque. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 50 000 taxes incluses pour les services professionnels pour le remplacement des portes et la réfection du vestibule d'entrée de la bibliothèque. D'entériner une dépense de 6 726,04 taxes incluses à COEX pour la préparation du rapport d'expertise dans le cadre de ce projet. D'autoriser la directrice générale à octroyer directement les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les politiques, les règles et les procédures de la Ville. D'autoriser l'emprunt d'une somme de 50 000 taxes incluses au fonds de roulement pour acquitter ces dépenses en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au fonds de roulement. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. À l'unanimité. Parfait. Bon, professional services for the restoration of the steps at the front of City Hall. We submit to Council to authorize an expenditure of $80,000, taxes included, for professional services for the restoration of the steps in front of City Hall. To approve an expense of $18,309.77, taxes included, for the preparation of an expertise report for this project by C2V. To authorize the town manager to grant various contracts required for the execution of this project, all in accordance with the town's policies, rules, and procedures, and to charge these expenditures to loan bylaw E2301, amortized over a period of 25 years. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Dépenses supplémentaires, collecte et transport de déchets. Donc, il est proposé d'affecter 119 209,30 du surplus accumulé non affecté de la Ville pour financer les dépenses engagées par la Ville suite à la forte pluie du 9 et 10 août 2024, d'autoriser une dépense supplémentaire de 119 209,30 taxes incluses à la compagnie de Richebourg Canada Environnement Inc. pour les travaux de collecte et transport de déchets comprenant tous les frais accessoires de cas échéant, d'autoriser la directrice générale à déposer une demande d'aide financière de la part du ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec et d'imputer ces dépenses au budget de fonctionnement 2024. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, renouvellement, let's see now. Renewal of the contract for the preparation of the maintenance of the external skating rinks. We submit to Council to authorize an expense for the amount of $153,183.17, taxes included, for the year 2025, to execute the contract for the preparation and maintenance of the outdoor rinks, which includes, as needed, all accessory costs, to award to Techniparc 9032-2454 Quebec Inc. the contract renewal to undertake these works for the unit and lump sum prices submitted,
up to the amount of $153,183.17, taxes included, for the period between December 9, 2024 and March 16, 2025, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2025. Thank you. I move the motion. Thank you. I second the motion. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Dépenses supplémentaires, services laboratoires. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 1,134,23, taxes incluses, en 2023, dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Atkins Realis Canada Inc., anciennement SNC Lavalin Inc., pour les services de laboratoire afin de vérifier la qualité des matériaux utilisés, de leur mise en place et du respect des exigences au devis, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2303. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Additional expenditure professional claims adjuster services. We submit to Council to authorize an additional expenditure of $332,000, taxes included, under the contract awarded to the firm Arcantin et Associés for claims adjuster services for the year 2024, to appropriate $332,000, taxes included, from the town's accumulated surplus to the investment activities of the operating budget number 02-140-00417 to cover the expenses related to professional claims adjuster services for the year 2024 and to charge the expenses related to this contract to the non-appropriated accumulated surplus. Thank you. I move the motion. Thank you. I second the motion. Thank you. May I have a vote? Thank you. Unanimous. Perfect. Bon, entérinement de l'entente pour le camionnage en vrac. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 57 000 taxes incluses pour couvrir la période du 1er novembre au 31 décembre 2024 pour la location horaire de camions 12 roues avec chauffeur pour le transport de la neige, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 188 000 taxes incluses pour couvrir la période du 1er janvier au 1er mai 2025 pour la location horaire de camions 12 roues avec chauffeur pour le transport de la neige, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'entériner l'entente liant Transvac Montréal-Laval Incorporé et la Ville de Mont-Royal au prix unitaire établi par le ministère des Transports du Québec pour la période comprise entre le 1er novembre 2024 et le 1er mai 2025, conformément au protocole d'entente. D'autoriser la directrice générale à faire exécuter le travail lié à cette entente à l'intérieur du cadre financier de la Ville adopté pour les années 2024 et 2025, le tout selon les procédures et politiques de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à cette entente au budget de fonctionnement 2024 et 2025. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. CCU recommendations. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on September 20th, 2024. Plan number 1, 65 Thornton, for modification of front door, window color, soffits, and fascia. Plan number 2, 2175 Hanover, for changing the color of asphalt shingles for the roof. Plan numéro 3, 371 Simcoe, pour changement de la porte d'entrée. Plan numéro 4, 239 Brookfield, pour changement des fenêtres. Plan number 5, 217 Carlisle, for change of windows and doors. Plan number 6, 367 Rockland, for window replacement, subject to the following. The 2 windows on the left-hand side of the facade are to be subdivided into 3 panels as the existing ones. Plan number 8, 750 Marlborough, for modification to approved PIIA. Work to add a story in the attic, raise the roof, and add a new stoop for the facade. Plan numéro 9, 599 Walpole, pour réfection de la toiture sur la réserve suivante. La toiture métallique est recevable, mais le profilé doit être similaire à celui d'un bardeau d'asphalte, type plat et non texturé. Plan numéro 10, 152 Jasper, pour modification au PIA, accepté. Modification de la toiture du garage. Plan number 14, 821 Caledonia, for modifications to the PIIA for bay windows and garage awning, subject to the following. The awning over the garage must be maintained. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on September 20th, 2024.
Plan number 7, 486 Lazard for extension, not favorable due to the following. Demolition calculations need to be validated before the project can proceed. Project to be reworked while preserving the Prairie House topology and adhering to PIIA criteria. As presented, the building is distorted. The original asymmetrical composition is lost due to the addition of the roof at the main entrance, creating a vertical gesture. Horizontality must also be maintained. Preserve a play of materials between floors rather than uniform red brick. Asymmetrical architectural composition. Preserve original features such as awning, bay window, and chimney. Review the volumetry. Plan numéro 13, 1975 Fleming pour agrandissement et transformation en typologie cottage, non favorable selon les motifs suivants. Les derniers commentaires du CCU sont maintenus. Le concept n'est pas recevable car la typologie d'une maison demi-niveau doit être maintenue telle que les critères de PIIA. To approve the PIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on October 4th, 2024. Plan number 3, 456 Beverly for modification of windows and patio door. Plan number 4, 445 Lee Cross for front yard extension on ground floor. Plan number 5, 2061 Graham for renovation of facades. Thank you. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 61 boulevard Graham. Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 61 boulevard Graham a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement 1312, la marge de recul latérale gauche existante à 1,86 m, empiétant de 12 cm dans la marge minimale de 1,98 m requise au moment de la construction en 1944. Également, la marge de recul latérale droite existante à 81 cm, empiétant de 1,17 m dans la marge minimale de 1,98 m requise au moment de l'agrandissement en 1945. Attendu que suite à des modifications réglementaires subséquentes, la réglementation actuelle prévoit des marges de recul latérales minimales de 1,3 m. Attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire par les empiétements de 12 cm et de 1,17 m. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera la marge de recul latérale gauche et la marge latérale droite existantes, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion lors de sa séance du 6 septembre 2024, le CCU a recommandé d'accepter cette demande de dérogation mineure. Il est donc proposé au Conseil d'accepter, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser la marge de recul latérale gauche existante à 1,86 m, ainsi que la marge de recul latérale droite existante à 0,81 m pour le bâtiment situé au 61 boulevard Graham. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires du public? Sinon, on passe à la proposeur. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Alors, c'est à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. On passe CCU Appointment Members. We submit to Council to renew the mandates of Mrs. Rula Ubri, architect, and Mrs. Carmen Dioya, architect, for a period of 2 years as appointed members of the CCU, and to pay them a fee of $500 per meeting attended. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. Demande de vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Parfait. Bon, adoption du règlement 1441-19 modifiant le règlement de zonage numéro 1441. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1441-19 modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait à la grille des spécifications de la zone P-459 dans le cadre du projet de redéveloppement du pôle civique de l'avenue Roosevelt a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 17 septembre 2024. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1441-19, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait à la grille de spécification de la zone P459 dans le cadre du projet de redéveloppement du pôle civique de l'avenue Roosevelt. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. Monsieur le maire, je vote contre cette résolution. OK, parfait.
Parfait. Alors, c'est 7 pour, 1 contre. Merci. Merci. Bon, adoption of bylaw number 1450-8, amending bylaw number 1450. We submit to council, whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, CQLR, Chapter C-19, bylaw number 1450-8, amending bylaw number 1450, concerning the rate of transfer duties applicable to transfers whose basis of imposition exceeds $500,000 was preceded by a filing and a notice of motion given on September 17, 2024. We submit to council to adopt bylaw number 1450-8, amending bylaw number 1450 concerning the rate of transfer duties applicable to transfers whose basis of imposition exceeds $500,000. Thank you. I move the motion. Thank you. Je le seconde. Second, merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, prochain item, c'est adoption du règlement numéro 1458-4, modifiant le règlement numéro 1458. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1458-4, modifiant le règlement numéro 1458 sur la gestion contractuelle, en ce qui a trait au seuil d'appel d'offres de gré à gré, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 17 septembre 2024. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1458-4, modifiant le règlement 1458 sur la gestion contractuelle, en ce qui a trait au seuil d'appel d'offres de gré à gré. Merci. Je propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Pour vous dire que 1, je 2, 3, je vote contre. 4. Je vote contre aussi. Contre. Je m'excuse. 1, 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup. Je vote pour aussi. C'est sûr. Merci. Merci. Bon. Filing and notice of motions, draft bylaw number 1452-2, amending the bylaw number 1452. Je dépose avis de motion du projet de règlement numéro 1452-2, modifiant le règlement numéro 1452 sur le règlement du régime de retraite des salariés cadres et des salariés professionnels de la Ville de Montréal afin d'inclure diverses modifications et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Suivant, dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1451-2, modifiant le règlement 1451. Oui, alors je dépose le projet de règlement 1451-2, modifiant le règlement numéro 1451 sur le règlement du régime de retraite des salariés col blanc et col bleu de la Ville de Mont-Royal afin d'inclure des précisions d'ordre administratif et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Et dépôt et avis de motion et premier projet de règlement numéro 1441-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1441. Je dépose le projet de règlement 1441-20, modifiant le règlement de zonage 1441, en ce qui a trait aux entrées de garage et aux allées pavées, chauffées, et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Et de plus, il est proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1441-20, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait aux entrées de garage et aux aires pavées chauffées, et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 5 novembre 2024 à 17 h. Merci beaucoup. Subcontracting Agreement and Procurement. Ça va prendre un vote. Désolé. Je pense que je dois proposer. Oui. Oui, désolé. Je propose le projet de règlement. Merci beaucoup. Je seconde. Merci. Demande à vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parfait. OK. Parfait. Alors, on est à Subcontracting Agreements. Thank you. We submit to council to authorize an expenditure of $72,192.80, taxes included, to hire a buyer for the period from September 16, 2024 to March 16, 2025, including all incidental fees as the case may be, to award the contract to Actaran Conseil, Inc. in the amount of $72,192.80, taxes included,
for the hiring of the temporary buyer at the hourly rate submitted, being in conformity with the tender prepared for this contract, and to allocate this expenditure to the operating budgets of 2024 and 2025. For the year 2025, the funds will be maintained in the budget envelope. Thank you. I move the resolution. Thank you. Je seconde. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Parfait. Rapport sur les décisions prises et l'orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. Attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 24 octobre 2024 et de discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61, paragraphe 2 de la loi sur l'exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations, il est proposé au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 24 octobre 2024, ainsi qu'aux réunions extraordinaires relatives au budget et au PTI, afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à ces séances en se basant sur l'information qui y sera fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Alors, nous passons à la deuxième période de questions. Oui. Bonsoir. 7 avenue Kenaston. J'ai une question quant aux élections qui s'en viennent à l'automne. C'est quand que commence la période d'élection exactement? Si un autre parti veut se présenter, par exemple. Oui, monsieur Verdi, s'il vous plaît. Bien, ça dépend. La période pour présenter sa période de candidature, je ne sais pas les dates exactes, là, mais ça finit à l'Action de grâce. Donc, je n'ai pas mon calendrier 2025 devant moi, là, mais c'est fin septembre, début octobre. Puis après ça, la campagne se fait sur combien de semaines ici à Ville-Mont-Royal? Bien, entre l'action, c'est pas à Ville-Mont-Royal, c'est la loi sur les élections et référendums, c'est partout, oui. là. Okay. Donc, c'est entre l'action de grâce et le premier dimanche de novembre. Je crois que c'est le 5 novembre 2025, mais je n'ai pas les dates. Là. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Nicolas Raymond, 606 Powell. La Ville de Mont-Royal a le privilège d'être propriétaire de la plus vieille maison sur son territoire, la maison Brison, qui est sur Graham, là, au coin de Glengarry, qui date de 1787 au moins. Et c'est le deuxième été de suite qu'il ne se passe rien dans cet édifice. Vous aviez dit là, qu'il y avait un conflit avec l'ancien locataire, mais quelle est la vocation de cet édifice qui devrait être patrimonial et qui, en fait, appartient aux citoyens, parce qu'appartenant à la Ville, il appartient aux citoyens. Donc, comment les citoyens pourront en bénéficier? Donc, quelle est sa vocation? Présentement, qu'est-ce qu'on va faire avec la maison qui était un ancien restaurant? Alors, l'ancien locataire n'est plus là. Et puis, on va convertir temporairement la maison pour avoir des bureaux pour notre département d'ingénierie, parce qu'ils sont dans une situation très difficile. Alors, ça va être pris temporairement pour l'ingénierie. Et après ça, on va retourner au marché, surtout pour avoir trouvé des locataires qui vont être fiables. Et probablement, le but, ce serait d'avoir un autre restaurant dans le site. Je suis content d'apprendre ça parce qu'on sait qu'un édifice patrimonial comme ça, qui n'est pas occupé, se dégrade rapidement. Donc, tant mieux si c'est des gens du génie, ils pourront l'entretenir comme il faut. Oui, absolument, on va l'entretenir. Oui, absolument. Sous question, ça fait 20 ans que Ville-Mont-Royal est défusionné et lorsque le territoire de Ville-Mont-Royal appartenait à la Ville de Montréal, il y avait eu une évaluation patrimoniale extensive et depuis 20 ans, la Ville de Mont-Royal n'a pas effectuer une analyse patrimoniale de son patrimoine bâti, culturel, naturel. Donc, pour quand est-ce qu'il y aura une évaluation extensive du patrimoine et est-ce que les citoyens vont être impliqués? J'ai aucune idée. Parce qu'on l'a posé la question l'année passée aussi.
Je ne le savais pas. Je m'excuse. J'en ai passé plusieurs questions, alors désolé, je ne le sais pas. Fait à mettre dans votre to-do list. Oui, absolument. Merci. Merci. Bon. Levée de la séance. Il est proposé de lever la séance. Merci. Je propose. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Very good. Unanimous. Thank you very much, everybody, and have a good evening.